mes fêtes. Alléluia. mes, Voici mes fêtes. mes rendez-vous saints. Amen. 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 Des Mm. rendez-vous, des, Amen. Mm. des moments fixés Oui. de sa propre autorité. Amen. Demain, pendant le petit partage du Shabbat, je parlerai du Mm. Mhm. Kiddush, qui Euh, signifie sanctification, la Sanctification. Kedusha, etc., etc. Et je Mhm. mettrai l'accent sur le fait qu'avant de sanctifier quoi que ce soit, qu'avant de sanctifier même les gens, l'Éternel a Mm. sanctifié le temps. Amen. Voici mes moadim, mes Amen. moadim, mes Amen. moadim, alléluia, mes moadim, Ouais, mes moadim. ouais. Nous allons les fêter cette Ouais, Seigneur, année amen. avec une faveur spéciale, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors, Amen. bonsoir à tout le monde. Nous avons passé donc un temps Oui, avec les bonsoir. célébrants, les On reste tranquille. supplications. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à Alors, tous. oui, Bonsoir. ça va? Bonsoir. Bonsoir. Ça va très bien par la grâce de Dieu et vous? Amen, amen, Amen. Amen. amen, Également. amen, amen. Donc, aujourd'hui, nous parlons d'un sujet encore une fois très important. En fait, le sujet, nous le développons dans le cadre de cette question que nous avons posée. Vous vous souvenez? Oui. Les âmes des Bon. impies souffrent-elles éternellement en enfer? C'est une grande question qu'on a posée et maintenant nous répondons petit à petit parce qu'il faut établir et tellement de choses à désapprendre que qu'on va petit à petit. Ça prend beaucoup de temps, n'est-ce pas? Vous nous donnez encore aujourd'hui, la semaine prochaine et la suivante et après nous attaquons les fêtes de l'automne, n'est-ce pas? Amen. Nous allons attaquer les fêtes de l'automne. Amen, amen. Amen. Nous abordons donc, nous voulons aborder le sujet de l'au-delà avec confiance et sérénité, parce que nous croyons au Dieu qui n'est pas le Dieu des morts, mais qui est le Dieu des vivants. Alléluia, Amen. Amen. alléluia. On résume un peu ce que nous avons vu jusqu'à présent. C'est enregistré? C'est enregistré, oui, c'est enregistré. OK. Voilà. Et nous avons vu jusqu'à présent, je fais un petit résumé. La Bible nous enseigne que les morts ne savent rien. Mm. N'est-ce pas? C'est écrit, Ouais. Mhm. non? Oui, Ouais. amen. Ne savent rien. Les morts ne savent rien. Abraham ne nous connaît pas. Et Israël et Jacob, donc, ignorent qui nous sommes. Alors, le séjour des morts est la demeure des morts. La Bible nous enseigne qu'il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Amen. Personne ne loue Elohim, personne ne célèbre Elohim dans le séjour des morts. Vous avez les références. Ecclésiaste 9, 10, Psaume 6, 5. Alors, Elohim fait rentrer les hommes dans la poussière. Ils dorment, n'est-ce pas? Ils dorment. Ils dorment. Ouais. Alors, vous allez dire, mais pourquoi tu nous fais passer ces photos de tombes, de Ouais. pierres tombales, de monuments? Mais je vous rappelle une chose, la Bible interdit formellement De le prier. spiritisme. Et pourtant, en ce moment, qu'est-ce qui règne dans la chrétienté? Le spiritisme Ouais. et la mythologie gréco-romaine. Voilà Amen. ce qui règne. C'est triste, hein? La Mm. Bible interdit l'invocation, Ouais. l'interrogation des morts, Ouais. l'adresse aux morts. On ne doit même pas Ouais, s'adresser à un mort. La ouais, prière amen. pour les morts est interdite. L'évocation, l'invocation des morts, l'occultisme, la divination. Si Mm. vous lisez bien, Mm. Deutéronome 18, c'est bien clair. Les morts ne savent rien. Un esprit impur peut répondre si vous vous adressez à un mort. Et le Mm. salut, c'est maintenant. Le salut s'obtient de son vivant. Il n'y a pas de seconde chance. Après la mort, c'est trop tard. Il n'y a C'est pas de ça. seconde chance. Mm. Nous Mm. avons donné différents passages. Alors, on Mm. se dit, ben, on peut voir sur cette tombe fin de la première partie. Mais les morts ne peuvent pas communiquer avec les vivants. Est-ce que vous le savez?
Oui. Oui. Tout à La fait. Bible enseigne qu'ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous ce soleil-ci. Amen. Ah, la Bible nous parle encore de la mort. Et j'aimerais dire ceci. Les Talmidim Yeshua, c'est-à-dire les disciples de Yeshua. Yeshua. Yeshua, les disciples de Christ, les Talmidim Yeshua, ou vous voulez vous appeler messianique, ou nazaréen, ou chrétien évangélique, minimes, croyants, nés de nouveau, ne disent pas rest in peace, n'est-ce pas? Mm. Repose en paix, paix à son âme, que la terre lui soit légère. Les disciples de Yeshua ne s'adressent pas aux défunts. Ils ne prient pas pour les morts. Je redonne le passage de Deutéronome 18, 9 à 14. Deutéronome 18, 9 à 14. Et vous pouvez jeter un coup d'œil dans Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et j'aimerais expliquer ce passage. Bien sûr, on peut dire que sa mémoire soit honorée, n'est-ce pas? Que Oui. sa mémoire soit bénie, que sa mémoire soit une source de bénédiction. Comment on le dit en hébreu? Ah. Baruch Comment? Dayan Emet. Dis-le nous fort. Baruch Dayan Emet. Fort. Baruch Dayan Emet. Ok, d'accord. Les morts en Mashiach, les morts en Christ, se reposent déjà de leurs œuvres, de leurs travaux, grâce à leur choix d'obéir à Mashiach sur cette terre. Amen. Nous avons insisté, l'âme n'est pas immortelle, n'est-ce pas? Nous avons donné les preuves. Mais il y a une possibilité d'immortalité. Seul Dieu possède l'immortalité. Et on a donné les versets qui nous disent que l'âme qui pêche, c'est celle Celle qui mourra. qui mourra. Celle qui mourra. Dieu ne sauvera pas cette âme de la mort, il livrera cette vie à la mortalité. Il fera périr l'âme et le corps dans la gêne. Dieu, ceux qui voient l'écran, voient les passages. Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Je suis en train de résumer ce que nous avons vu auparavant. Mais j'insiste. Yeshua dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en Mashiach ne mourra jamais. Si Amen. quelqu'un garde la parole de Mashiach, il ne verra jamais la mort. Il ne verra pas la mort pour toujours. Il y a donc une condition. Il n'y a qu'en Mashiach, quand Yeshua HaMashiach, que l'homme peut avoir la vie. Amen. Chaim. Amen. Chaim, Amen. Amen. Chaim. Alors, est-ce que l'âme quitte le corps pour aller planer 40 jours? Bien sûr que non. Personne, c'est-à-dire personne, corps, âme et esprit, n'est monté au ciel. Jean 3,13. C'est Yeshua qui l'a dit. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Oui, mais après son Il ascension, est descendu. après son ascension, certains diront, il a été dans le sein d'Abraham, il a libéré les captifs et ils ont commencé à monter. Mais après l'ascension, Pierre lui-même nous dit que David n'est pas monté au ciel. Alors vous allez me poser les questions, Enoch et Élie. Attendez patiemment, vous aurez des réponses à ces points-là. Il y a des points, on ne peut pas tout dire, n'est-ce pas? Mais je résume. Celui qui croit en Yeshua vit, même s'il meurt. Il ne cesse pas, j'ai bien dit, il ne cesse pas d'exister à la mort. Pourquoi? Pour le croyant né de nouveau, s'en aller, c'est être avec Mashiach, c'est être avec Christ. S'en aller, c'est être avec Christ. On va expliquer tout cela encore. Nous aimons mieux quitter. Nous, c'est le nous. Le nous stand for what? Le nous, c'est quoi ce nous? Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et aujourd'hui, nous verrons cet équilibre-là. Qu'est-ce que ces passages
veulent dire. Le Shabbat passé, j'ai parlé de la fable ou de la fable judaïque ou du conte populaire de l'homme riche et de Lazare, La parabole. de ce concept rabbinique du sein d'Abraham. Vous vous souvenez, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, mais quand on voit l'enseignement biblique sur l'au-delà, les seules fois où les saints sont emmenés par les anges, nous les trouvons dans Matthieu 24 et dans Marc 13. Vous êtes là? Oui. Voilà. Dans le séjour des morts, d'après la fable judaïque, dans le séjour des morts, l'homme riche leva les yeux, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Mais quoi, chers amis? L'enseignement biblique sur la mort dit que les morts ne savent rien. Rien. Les morts ne font rien jusqu'à la résurrection. Les morts ne savent rien. Il n'y a ni œuvre. Personne ne loue Elohim, je l'ai déjà dit, ils dorment. Il n'y a pas de souvenir dans la mort. Psaume 6:6. La Bible compare le sommeil à la mort plus de 50 fois. La Bible compare la mort au sommeil plus de 50 fois. Donc c'est une conversation impossible selon l'enseignement biblique sur l'au-delà. L'homme riche dans le séjour des morts, parlant directement à Lazare dans le sein d'Abraham. Est-ce que les gens au paradis peut avoir des conversations avec ceux qui sont en enfer? Les gens au paradis ne regardent pas les gens brûlés dans la géhenne. 16-23 de la fable, dans le séjour des morts, tandis qu'il était en proie au tourment. Il était en proie au tourment. Il dit, je souffre cruellement dans cette flamme. Mais l'enseignement biblique sur la mort, c'est que le jugement et la condamnation à la géhenne sont futurs et n'auront lieu que quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Parole de Yeshua. Là, Yeshua racontait une histoire populaire parce qu'il leur montrait qu'ils étaient méchants, qu'ils aimaient l'argent, qu'ils étaient avares et qu'il faut être bon, n'est-ce pas? Les gens au paradis ne regardent pas les gens brûlés dans la gêne. Dans le séjour des morts, tandis qu'il était en proie au tourment, le jugement et la condamnation à la gêne sont futurs et n'auront lieu qu'après que le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Au jugement dernier qu'on appelle le jugement du grand trône blanc, le jugement définitif. Ça va? Tout le monde suit? Ouais. Alors, Abraham dit, dans la fable, dans la parabole, Abraham dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de là vers nous ne puissent le faire. Il y a un grand abîme. L'abîme est un gouffre profond, impossible à combler. Eschatologiquement parlant, quand on parle de la condition des morts, quand on parle de la fin des temps, l'abîme est un gouffre profond, impossible à combler et à franchir, qui sépare les condamnés des justes après leur mort. OK? Ok. La fable dit, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Mais Abraham n'a pas la charge du séjour des morts. C'est pas Abraham qui commande l'enfer. Il n'est capable de prendre aucune décision à ce sujet. Le seul qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, c'est Yeshua. Jésus. Yeshua, Apocalypse Yeshua, ouais. 1, 18. Yeshua. Et pas Pierre, hein? Et pas Pas Saint-Pierre. Pierre, non, Pierre n'a pas les clés. Ah, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Ça ne veut pas dire que Pierre est à l'entrée du royaume des cieux. Ça, c'est très catho. C'est dans ça fait partie des fables catholiques. Et Abraham lui dit, 16:31, Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressuscite. Ressuscite. L'eau. Et qu'est-ce que Yeshua dit? Concernant la mort de Lazare de Béthanie, par le même Lazare, concernant la mort de Lazare de Béthanie, Yeshua dit au Père,
afin qu'il croie, avec la résurrection de Lazare, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Alors, si la résurrection de mort ne donne pas gloire à Dieu, et je vous poserai une question, et la résurrection de Mashiach? La résurrection du Mashiach, c'est la pierre de touche de notre foi. Amen. Si Yeshua n'est pas ressuscité, nous sommes Notre les foi, malheureux des voilà, hommes. notre foi ne vaut. Alors, à tous ces Lazars-là de ta vie, Dieu, Elohim, peut ressusciter les Lazars de votre vie. Y a-t-il quelque chose que Dieu t'a donné et qui est morte? Dieu peut la ressusciter et Amen. maintenant. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Est-ce que vous Ouais. croyez? Oui. D'accord, ça va. Donc on se pose des questions. Comment aborder ce sujet? Comment aborder l'au-delà avec confiance et sérénité? Mes chers frères et sœurs, si Yeshua ne revient pas avant, nous tous, nous descendrons dans la tombe. Vous le savez? Oui. Amen. Dans le séjour des morts, le Sheol, Infernus. Et la Bible nous dit que c'est la demeure des défunts. Mais est-ce que c'est cette demeure-là que Yeshua nous a promise? Non. Est-ce que c'est Non, cette demeure-là que Yeshua nous a promise? Le séjour des morts? non, Non, la mort n'est donc pas ce que nous recherchons et attendons. La vie. Amen. Laisse les morts enterrer Notre les demeure morts. finale, oui. Laisse les morts enterrer les morts. Laissez les morts enterrer leurs morts. Car notre demeure finale n'est pas le séjour des morts. Nous attendons la résurrection. Et la Bible dit, béni. Et certaines traductions disent heureux, mais bénis Ouais. dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Les morts ne savent rien jusqu'à la résurrection. La mort est une séparation, mais j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, etc., ne pourra nous séparer de l'amour d'Élohim manifesté en Yeshua HaMashiach. Mashiach. Alléluia. Yeshua, d'après de Timothée 9:10, Yeshua a détruit la mort Amen. par le principe des prémices, déjà. Et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Mais il y a quelqu'un, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la c'est mort. la mort. Ouais, c'est Et la mort. l'apôtre Jean a vu qu'après le jugement dernier, le jugement du grand tremblement, la semaine passée, vous avez un peu hésité, mais un jugement qu'on appelle le jugement du grand trône blanc, qui est le jugement des injustes. Parce que nous serons jugés, mais nous passerons au tribunal de Mashiach, au tribunal de Christ, pour être évalués, mais nous ne serons pas condamnés. Mais Jean l'apôtre, Jean le prophète, voit qu'après et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Le bon berger à Hanouka. Voilà, Hanouka viendra. Je ne sais plus la date, c'est 25 Tishri. comme oui, oui, 25 Tishri, c'est fin novembre, Oui. Bon, regardez ça. décembre. Mais nous Ouais. commençons déjà les fêtes. Nous allons entamer les fêtes de l'automne, parce que l'Éternel a dit, voici mes fêtes. Mais à Hanouka, qui n'est pas une fête de l'Éternel, à Hanouka, Yeshua dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Alléluia. Les brebis de Yeshua ne périront jamais. Dis à quelqu'un, Hanouka, si tu es brebis Hanouka, de c'est le Yeshua, tu ne dimanche. périras jamais. Amen. Amen. Hanouka, c'est le dimanche 14 décembre. Le dimanche 14 décembre. D'accord, très bien. Mais à cette époque, Yeshua a dit ceci, que ces brebis ne périront point. Jamais. Yeshua a aussi dit que votre cœur ne se trouble point, croyant Elohim et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures.
dans la Tout le maison. monde dit, il y a plusieurs demeures, Il y a plusieurs demeures. non maï, mais on Ouais. note en hébreu des lieux d'habitation, des résidences permanentes, des foyers dans la maison de mon père. Okia en grec, dans la maison de mon père. Beit Avi, Beit Avi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Et il dit, lorsque je m'en serai allé, vous voyez, il a fallu qu'il aille. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez Soyez aussi. aussi. Alléluia. Yeshua a parlé de ce siècle présent. Olam hazé, olam hazé, olam hazé en hébreu. Mais il nous a Voilà. parlé du siècle à venir. Olam haba, alléluia. Olam Ah, haba. Et il y a ce concept du tikkun olam, de la réparation du monde. Yeshua nous a parlé du renouvellement de toutes choses. Et Luc, dans Actes, a parlé de rétablissement de toutes choses. Que le ciel doit recevoir Yeshua jusqu'au rétablissement de toutes choses. Nous parlons de la vie éternelle. Chaye olam. Zoé ainios, si vous voulez, en grec. Alors, comment est-ce que nous abordons l'au-delà, le sujet de la mort? Yeshua dans Luc 16, 9, a parlé des tabernacles éternels. Vous avez remarqué? Les ouais. tabernacles éternels. Mishkenot olam, Mishkenot olam, c'est une expression hébraïque, bien sûr, qui nous parle de la mort et de la résurrection, qui nous parle des demeures ou habitations célestes, permanentes, l'habitation d'Élohim, bien sûr, mais ça nous parle aussi du royaume des cieux. Permanente, pourquoi? Parce que le tabernacle terrestre était ombre et image. Maintenant, c'était ombre et image des choses qui sont dans les cieux. Ok. Il est bon de lever la tête. Les anges ont dit, ce Yeshua qui est parti, il reviendra de la même manière. Mais nous levons la tête parce que notre délivrance approche Amen. au royaume des cieux. Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Ça me réconforte. Ouais. Alléluia. Et qu'il me prépare une place. Demeure. Monai en grec. C'est quoi? C'est pas seulement physiquement des lieux qu'on aura, puisqu'on aura déjà, on aura été glorifié. Mais c'est déjà quoi? C'est déjà quoi? Ça L'éternité. parle de position spirituelle. Oui, L'éternité. oui, mais je veux dire, c'est quoi? Il y a déjà une position, il y a déjà des positions spirituelles qu'il nous donne. Mhm. Ça nous parle d'une relation, bien sûr, éternelle, familiale, avec Dieu, mais avec nos frères et nos sœurs dans Amen. Yeshua. Mais c'est plus qu'une résidence physique. C'est déjà là. Les dons et les appels qu'il nous donne maintenant. Je vais Ouais. vous préparer une place. Topos en grec. Makom. Je vais vous préparer une place. C'est déjà les dons et les appels. Mais en plus de ça, ça part déjà des récompenses que nous aurons au tribunal de Christ. Mais après ces récompenses-là, Yeshua nous confiera, par exemple, le gouvernement de 10 villes, par exemple, pendant le millénium. C'est ça, nous préparer une place. C'est ça déjà nos demeures. Il y a de l'espace pour tout le monde au pied du bois de Yeshua, auprès de la croix de Christ. La maison, la famille éternelle, un lien profond et durable avec Dieu. Préparation des lieux. Il nous assure notre salut. Elles ne périront jamais. Je n'ai pas dit qu'on ne perd pas le salut, mais celui qui reste dans la main de Yeshua ne perdra jamais son salut et ne sera jamais confus. Donc il y a réconfort et espoir. Il y a un contexte familier. Bon, les disciples avaient déjà vu ces maisons avec plusieurs chambres. Mais nous sommes donc ces demeures, déjà. Amen. Nous avons reçu les arts de De l'esprit. l'esprit. Alléluia. Il y a ce cantique en anglais qui dit It is well with my soul. Et en français, quel repos, quel repos, quel repos
Quel repos, quel repos, quel céleste repos. Vous savez une chose? On ferme les yeux au crépuscule de notre vie pour immédiatement les ouvrir au retour de Mashiach. Donc c'est quoi la mort? La mort, tu fermes les yeux et tu les ouvres, Yeshua est là. Celui qui est mort depuis 1000 ans n'aura pas l'impression d'avoir dormi plus que celui qui est mort avant-hier. Amen. N'est-ce pas? Vous comprenez? N'ayons Ouais. pas peur. Parce que pour le disciple, s'en aller, c'est être avec Mashiach. S'en aller, c'est être avec Mashiach. Mais tu as dit qu'on dort dans la tombe. J'expliquerai. Avec notre esprit, notre souffle, notre respiration et l'homme nouveau. L'être intérieur va vers Yeshua. Yeshua dit au Père, Père, je remets mon esprit Mon entre tes esprit mains. entre tes mains. Ouais. Étienne a dit, Seigneur Jésus, Adon Yeshua, reçois mon esprit. Yeshua reçoit notre esprit. Les mains du Père. Oh, alléluia. Il n'y a rien de plus. Notre souffle, notre respiration. L'homme nouveau, l'homme ou la femme nouvelle, n'est-ce pas? On ne va pas discuter sur les anges. Sur le genre ici. Nous, quand Paul dit nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur, il parle de quoi? Le nous, c'est quoi? Le nous, c'est quoi? Ce n'est pas l'âme, c'est l'esprit qui retourne à Dieu, n'est-ce pas? Nous C'est de aimons, Dieu. c'est Ouais. l'esprit de ceux L'esprit qui vient le de connaissent, qui Dieu, donc il retourne à retourne à Dieu. C'est Dieu. ce que la Bible enseigne. Ça retourne dans les mains de Dieu. Ceux Amen. qui sont ennemis de Dieu, qu'est-ce qu'ils auront? Où seront-ils? Je le vois tout à l'heure. L'homme est un tout intégré, l'homme tout entier, âme, corps et esprit. Voilà ce que Dieu veut remettre en marche après la mort, après la dormition. Mais quelle joie de savoir qu'à notre mort, le Seigneur recevra notre esprit. Alléluia. Le meilleur endroit où être, c'est dans les mains du Père. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mais l'homme n'a pas été créé pour vivre comme un esprit désincarné. L'homme a été créé pour vivre dans son être complet, corps, âme et esprit. Donc la résurrection avec le retour de Mashiach, c'est ça mon espérance. Paul ne désirait pas une vie désincarnée, mais il voulait être revêtu d'un corps. Il savait bien que son souffle irait vers Yeshua, que Yeshua recevrait son souffle, que cet homme nouveau irait dans les mains de Yeshua. Alors, avant de continuer pour voir c'est quoi les nous, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, vous savez, parce que on a tendance à croire que chaque mot dans la Bible signifie exactement la même chose chaque fois, n'est-ce pas? Alors on va faire un peu, on va ouvrir notre lexique. Alors le mot pour corps, quel est le mot pour corps en grec d'abord? Le mot pour corps en grec Soma. est Soma. Thomas. soma, Somatique. que nous Maladie somatique. retrouvons en français une maladie somatique, n'est-ce pas? Ou psychosomatique. Psychosomatique. Alors oui, alors le mot soma, le mot chair, sarx. Sarx. Sarx, Sarkozy. Bazar en hébreu. Voilà. Oui, mais ça vient. Alors, le mot sarx, ça part de la chair du corps vivant. Mais le mot sarx, ça peut parler de la viande, là. Ouais, ça, c'est de la viande, n'est-ce pas? Mhm. N'est-ce pas? Mais il y a une connotation plus profonde. Ça peut, et ça désigne souvent dans la Bible, la nature humaine dans sa finitude. C'est ça. Nous ne sommes pas éternels, nous sommes des êtres finis. Dieu est le seul être infini. C'est ça. Soma, ce terme désigne le corps en tant qu'objet physique, une structure matérielle. C'est l'être humain dans sa dimension physique et matérielle. Sarx, la chair. Ça renvoie bien sûr à la substance du corps vivant,
La Oui. matière organique qui compose ce corps. Ça symbolise aussi l'homme dans sa condition de finitude et de faiblesse. Et ça, C'est c'est la l'homme définition de Paul. séparé de sa source. C'est l'homme séparé de sa source. Vous Et ça, savez c'est la définition de Paul, ça. Régénéré. quoi? Lorsque, Allez-y, oui. lorsque Paul parle de la chair, du combat de la Oui. chair et de l'esprit, c'est dans ce sens-là. Oui, pas toujours. Pas La toujours. C'est ce que chair, là, j'essaie de vous dans ce dire. sens, c'est C'est pas pour ça qu'on dans le doit spirituel. comprendre qu'est-ce que Paul ou qu'est-ce que la Bible veut dire quand il utilise une parole. C'est pour ça que je fais ce lexique-là. Vous Amen. comprenez? La Amen. chair, c'est le GSM. C'est le téléphone sans fil. Hello? L'enveloppe, Qu'est-ce que Ouais, tu ouais, ouais, racontes? Qu'est-ce que ouais. tu racontes, Michel? C'est-à-dire, c'est c'est l'enveloppe. l'homme, c'est une image, hein? Je ne Oui, trouve pas oui. le téléphone. C'est l'homme Déconnecté. déconnecté. C'est l'homme qui n'a plus de fil Animal. avec l'éternel. Vous Voilà. comprenez? Ça, donc, c'est l'enveloppe. Non, non, Qu'est-ce qui est l'enveloppe? non, Donc, le corps et l'âme, c'est l'enveloppe. non. J'ai pas parlé d'âme ici, encore. Non, non, pas encore, non, mais allez, l'enveloppe. C'est l'enveloppe corporelle. Qu'est-ce qui est l'enveloppe corporelle? L'enveloppe de quoi? Et le corps Le proprement corps dit, est l'enveloppe de quoi? ben, de l'âme et de l'esprit, mais bon, on ne parle pas encore d'esprit et d'âme. D'accord. OK. Elle est déconnectée de Alors, tout. je vous fatigue avec le grec, n'est-ce pas? D'accord. Mais voilà, vous avez képhalé, etc., etc. Alors, je reviens. Cher en grec, sarx. Mm. Bah En ça. hébreu, tu l'as dit tout à Bassar. l'heure, Bazar ou gouffre. bassar. Bassar. Le corps, soma en grec, est gouf. Gouf en hébreu. Gouf. Gouf en hébreu. Hmm. Refoua D'accord? shelema ve'à gouffre. Il y a, Oui, il y a une prière comme ça. oui. Refoua Gouf shelema Paulan. Oui, ve'à oui. gouffre. Donc, réparation. Refoua shelema nefesh ve'à gouffre. Donc, réparation de l'âme et du corps. Quand Et on est du malade, corps. c'est le refoua shelema chez les juifs. D'accord. D'accord. Voilà. Esprit, nous l'avons déjà vu. Pneuma, ruach en hébreu. Âme, Amen. psyché, nefesh. Vie, zoé, chayim. Taïm. Alors, je reviens. Le corps en hébreu est désigné par le mot bassar. OK? Bassar, bassar qui veut dire viande. Chair et corps, bassar. C'est ça. Ça nous parle de l'homme naturel, loin de l'influence divine, comme je le disais tout à l'heure avec le Régénéré. GSM. Et ça parle des désirs, des souffrances. Ça parle de la nature humaine, de la faiblesse et des imperfections. Un Alors, corps nous avons corruptible. un autre mot. Tout à l'heure, il y a bassar. Bassar qui désigne la chair ou la viande. Gouffre se réfère au corps en tant que structure physique. N'est-ce pas? C'est ça. Bassar est le matériau, la chair. Gouffre est l'objet, le corps. D'accord? Ça va? Est-ce qu'on a compris la différence? Ouais, Amen. ouais. Sarx, chair. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Chair, sarx et Emma ne peuvent hériter du royaume des cieux. La chair et le sang, donc ça n'héritera pas du royaume des cieux. Ça ne montera pas à la rencontre de Yeshua. Vous le savez? On est Amen. d'accord? Ouais. Mais on ne dit pas que la chair est mauvaise parce que Yeshua lui-même Oh, s'est manifesté sous forme humaine, a pris la amen. chair. Donc la parole a été faite chair. La parole s'est manifestée dans la chair. Et le sang, c'est le support de la vie. Mais la Amen. chair et le sang me parlent de la condition humaine mortelle. Ça nous parle des hommes. Et il n'y aura pas d'héritage dans le royaume des cieux pour la chair et le sang. Alors j'aimerais qu'on réfléchisse
Il y a l'esprit, il y a l'âme, le pneumatique et le psychique, le matériel. D'accord. Est-ce que le lexique vous a fait du bien pour mieux comprendre? Ouais, Oui, vraiment. Ouais. Ça vous a fait du bien. Voilà. Ouais. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne un peu les lettres de Paul. On parle de la résurrection. On parle de faire face à l'au-delà avec sérénité. Alors, quand Paul dit moi ou je, le moi, le je fait référence à quoi exactement? Paul dit, j'ai été crucifié avec Machia. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Paul a littéralement été crucifié avec Christ? Dites-moi. non, Paul a-t-il non, été littéralement crucifié avec Christ? Quand il dit j'ai, c'est-à-dire que l'œuvre de Machir est tellement puissante que quiconque croit en lui reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu. Quiconque croit en Yeshua voit sa nature pécheresse. Je parle de nature pécheresse. Il voit sa nature pécheresse crucifiée. Il est débarrassé de sa nature pécheresse. Je vous le prouve. Mon vieil homme a été crucifié avec Christ. Mon vieil homme a été crucifié avec Christ. Romains 6, 6. Notre nature pécheresse a été crucifiée avec Christ. Donc, j'ai été crucifié avec Machir. Et si je vis, donc quand il dit je, ce je-là, c'est quoi? Et si je vis, c'est quoi? Le premier je, c'est mon vieil homme a été crucifié. Le deuxième je, c'est quoi? Si je vis, l'homme régénéré. si je vis, je vis, mais c'est l'homme généré, régénéré. Ouais. Donc, on peut avoir ressuscité. les deux. On peut avoir la vie physique et la vie spirituelle. Et si je vis, ce n'est plus moi. Mais Donc, c'est ce n'est plus le vieil homme qui vit, c'est Mashiach C'est qui vit Christ en qui vit en moi. moi, dans l'homme régénéré, dans l'homme nouveau. Et si je vis maintenant dans la chair, je suis encore dans la chair. Hein? Mhm. Paul a encore de la viande, Paul a encore ses bras et ses mains. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Au Fils Fils. d'Élohim, qui m'a aimé, qui a aimé ma personne et qui s'est livré lui-même pour moi, pour ma personne. Amen. Moi, je, dans Romains 7, 14, Paul nous dit que la Torah est spirituelle. Tout le monde dit la Torah est spirituelle. La forêt spirituelle. La Torah, elle est spirituelle. Alors ceux qui disent que la loi était abolie, c'est vraiment du n'importe quoi. Il dit la Torah est spirituelle, mais moi je suis Charnel. charnel. Paul dit, et moi je suis charnel. Qu'est-ce qu'il veut dire par charnel ici? Qu'est-ce qu'il veut dire par charnel ici? Dites-moi. Mais que je vis toujours dans la chair, Ouais, justement. ouais. Ah, je vis toujours dans la chair. Merci Bernard. Parce qu'il avait dit aux Corinthiens, n'êtes-vous pas charnel? Aux Corinthiens, il a dit, n'êtes-vous pas charnel? Paul n'était pas charnel dans le sens où il en a parlé aux Corinthiens. Paul vivait encore dans son corps avec sa viande. Je suis charnel. La Torah est spirituelle, mais moi je suis charnel. Et il dit même vendu au péché. Après tout ce qu'il nous a dit, hein. Il nous a dit qu'il a été crucifié, que son vieil homme a été crucifié avec Christ, mais il dit qu'il est vendu au péché. Oui, Qu'est-ce qui est vendu au péché? Qu'est-ce qui est vendu au péché? sa chair. Ah, Ta ça chair. cher quoi? Sa Oui, tu as chair. raison. Mais cher quoi? Mais sa chair, c'est-à-dire avec le péché des origines, évidemment, le Mais le péché, péché des origines a été enlevé, ça a été crucifié. donc c'est la mort. Donc c'est toujours ces pulsions, c'est toujours qui le dominent. Donc il y a Qui le toujours. domine. Et C'est ça pour vient ça. d'où ça? De la Mais ça vient chair. De la chair dans le sens, La voilà, nature, ça la vient de mes nature pécheresse. hormones, etc., etc. Car je ne sais pas, Paul dit, je ne sais pas ce que je fais. Quand un n'a
l'apôtre de la Je ne sais trempe de pas. Paul me dit, je ne sais pas ce que je fais, je dis, mais Paul, qu'est-ce que tu racontes? Mhm. Je ne fais point ce que je veux. Je ne fais point ce que je veux. Il y a deux jeux qui sont différents là. Et je fais ce que je hais. Ça, c'est la... Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la Torah est bonne. Alléluia. Et maintenant, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi, Christ, ce n'est plus ma personne qui le fait, mais c'est c'est le le Mashiach péché qui le qui fait. habite en moi. C'est ça. Ce qui est bon, je le sais. Mais je le fais Ce pas. qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ma chère. C'est ça. Vous suivez? C'est trop compliqué? Non, ça va. Ça va. C'est Ouais, mais- sûr. Très bien. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Mais Paul, tu nous as parlé du pouvoir du Saint-Esprit et tout, mais tu n'as pas le pouvoir. Yeshua dit, veillez à prier. Afin L'esprit, que vous ne tombiez pas en l'humain tentation. est bien disposé, mais la chair, le sarx, est faible. On parle de la chair comme étant ce qui est faible chez l'homme. C'est Ouais. ça. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, C'est c'est le le péché qui habite péché. en moi. Ah, il va accuser le péché là, hein? C'est le péché qui habite en moi, dans ma chair, dans ma viande. N'est-ce pas? Ouais. Et il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Malheureux que je suis. Ouais. Ouais. Qui me délivrera du corps de De ce cette... corps de mort. Qui me délivrera de ce cadavre puant? Qui me délivrera de ce cadavre qui est attaché à moi? Vous savez, nous avons un cadavre attaché à nous qui Amen. Ouais. brûle. Ouais. Amen. Grâce soit rendue à Dieu par Yeshua HaMashiach, notre Adon. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave du Espère de péché. la loi du péché. Hello? Mais il n'y a donc maintenant Aucune condamnation. aucune condamnation pour ceux qui ont Ceux qui en sont en Yeshua HaMashiach. Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La Et la loi du mort. péché et de la mort, j'expliquerai ça. Car chose impossible à la loi, chose impossible à la Torah, parce que la chair, La rendait. la rendait sans force. Voilà pourquoi Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Ah, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, c'est-à-dire un sacrifice pour le péché, Amen. afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et cela, afin que la justice de la Torah fût accomplie en nous. Il y a des traductions qui disent afin que nous vivions comme la loi le demande, afin que nous vivions comme la Torah le demande. Nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Celui qui te dit qu'il n'a pas besoin de la Torah, que la Torah est abolie, ne marche pas selon l'esprit, il marche selon la chair. Sans en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Moi, le moi ancien, le vieil homme. Donc, on a plusieurs moi ici. On a plusieurs Mhm. jeux. On est d'accord? Oui. On est d'accord? Mm. Ouais. Et le moi ancien, le vieil homme qui est la nature pécheresse. Ce moi-là, il a été crucifié avec Christ. Il a été crucifié avec Christ, ce moi-là, Ouais. le vieil homme. Amen. Sur le bois. Amen. Il a été crucifié avec qui? Avec Christ sur le Mashiach. bois. Ouais. Alléluia. Donc lui, il est crucifié. Et le seul qui peut descendre vivant de la croix, ou plutôt après être enseveli, c'est Yeshua. Donc Amen. ma nature pécheresse, son cas est réglé.
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Yeshua qui vit en moi. Mais il y a aussi un moi charnel, Mhm. la nature humaine. On est d'accord? C'est pas seulement la viande, mais c'est aussi la nature humaine. Il y a un moi animal, le moi Amen. psychique, le moi âme. Et il y a le moi spirituel, le moi pneumatique, l'esprit, qui retourne à Dieu à la mort. Mais le Amen. moi J'aurais quelque animal, chose il à va où? demander après. Dans la, à la mort, il va où? Le Sheol. moi animal, Dans l'âme le va où? Shéol. À la Dans le mort? Shéol. Dans le Sheol. Sheol. Ça Afar. va? La Avant de poussière. lire d'autres textes, ça va? Mhm. Ça va? Oui, oui. Oui, oui, ça va. C'est compliqué? Non. Michel, tu es en train de mettre la confusion dans nos cœurs? Non, pas du tout. Sûr. Évidemment. La sagesse du monde et la sagesse d'Élohim. Ah, La sagesse du monde et la sagesse d'Élohim. Je n'ai pas oublié le thème, hein? Hmm. Le thème, c'est comment aborder l'au-delà avec confiance et sérénité. Unité. Paul nous dit, ce ne sont pas des choses que l'œil a vues, que l'oreille a entendues. Ce ne sont pas des choses qui sont montées au cœur de l'homme, mais ce sont des choses que Dieu nous a révélées. Je suis dans 1er Corinthiens 2, 9, et puis je vais dans 2 Corinthiens 2, 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Alléluia. Amen. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Or, Dieu. nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses de Dieu que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons avec un discours qu'enseigne la, pas avec, non avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Alléluia, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alors, on va parler de l'homme animal, de l'homme spirituel et de l'homme charnel. Tout le monde dit homme animal, homme spirituel, homme charnel. Homme animal, homme spirituel, Spirituel, homme homme charnel. Dans charnel. 1er Corinthiens 2,14, dans 1er Corinthiens 2,14, Paul nous dit ceci. Mais l'homme animal, si vous allez puiser dans le grec, c'est le Kikos. psychikos. L'homme naturel, l'homme psychikos. L'homme animal, ça c'est l'homme âme, l'homme âme, l'homme âme. L'homme âme ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car ils sont une Amen. folie. L'homme âme, l'homme qui est une âme ne reçoit pas. Mais l'homme spirituel, Aussi. c'est le pneumatikos. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme spirituel. Il y a l'homme naturel qui ne reçoit pas, mais l'homme spirituel. Mais il y a aussi des gens qui ont reçu, mais qui restent des bébés spirituels. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Et l'original dit, ce n'est pas des spirituels que j'ai parlé, des pneumatikos que j'ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des charnels, sarkinoïs, comme à des enfants, celui qui crée des divisions. N'êtes-vous pas charnel quand l'un dit je suis de Paul, l'autre dit je suis de Barnabas, l'autre dit n'êtes-vous pas charnel quand il y a de la division, quand vous êtes divisé, quand vous vous dévorez, n'êtes-vous pas charnel? Nagez-vous pas comme des bébés, n'agissons-nous pas comme des bébés, quand nous laissons notre chair nous dominer, quand nous laissons notre chair agir comme un bébé, parce que notre chair, c'est un véritable bébé qui dit je veux, je veux, je veux. C'est le bébé qui veut que Dieu lui donne tout, mais qui ne veut rien donner à Dieu. Il veut la guérison, il veut le mariage, il veut ceci, mais il ne se met pas auprès de la croix. Il ne se met pas auprès de la croix du Mashiach pour dire Seigneur, Seigneur, je confesse mes péchés. Seigneur, je veux repartir. Ah, Amen. sur la résurrection des morts et l'avènement du Seigneur. Paul nous dit dans 1er Thessaloniciens 4,13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Dis à quelqu'un, ils dorment.
Évidemment. Ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous avons d'espérance. Nous avons de l'espérance. Car si nous croyons que Yeshua est mort, qu'il est ressuscité des morts, croyons qu'Élohim ramènera par Yeshua avec lui ceux qui sont morts. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons même pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même un signal donné à la voix de l'archange Michel, au son du chauffard et d'Élohim descendra du ciel. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous. Soyez un sujet de joie. Répandez la joie autour de vous. Répandez la joie. Dites Maranatha, le Seigneur vient en ces moments troubles. La résurrection des morts. Le retour glorieux, un message d'espérance, un message de confiance, attente, avec confiance, assurance, certitude, espoir. Le Dieu de l'espérance qui donne confiance en l'avenir. Vous voyez, Jérusalem, quand on regarde à l'est, euh, quand on regarde à l'est bien à l'est de Jérusalem, on voit toutes ces tombes parce que les Juifs croient que c'est de là que la résurrection va commencer. Mais la Bible dit clairement ceci. La mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. Tous les personnes nées de nouveau revivront en Mashiach. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Qu'est-ce que je vous ai dit? À notre mort, si nous mourons, Dieu recevra notre esprit dans ses mains. Amen. L'esprit des non-croyants retourne à Dieu aussi, mais sous ses pieds. Sous ses pieds. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu a en effet mis tout sous ses pieds. Si tu es soumis à Yeshua maintenant, il te recevra. Tu seras dans les mains du Père. Si tu n'es pas soumis, tu seras sous ses pieds. Parce qu'Élohim, l'Élohim de paix écrasera bientôt à Satan, le Satan sous ses pieds. Que la grâce de notre Adon Mashiach soit avec vous tous, frères. Et Dieu a dit, les cieux sont mon trône, le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit, mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous savez ce que Amen. c'est qu'un marchepied? Regardez. Regardez l'image, le marchepied là du trône. Vous voyez? Hmm. Oui. Qui aimerait être sous le marchepied? Et qui aimerait être le marchepied d'un roi? Qui ici? Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Regardez, ces gens qui étaient captifs, qui étaient emmenés captifs après une guerre, sous le marchepied du vainqueur. Alors comment ressusciteront les morts? Avec quel corps revient-il? Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé ce que tu sèmes, ce qu'on met dans la terre comme une graine, n'est-ce pas? Ne reprend point vie s'il ne meurt, n'est-ce pas? Ouais. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Ce que nous serons un jour, alléluia, c'est glorieux. Amen. J'aborde cela avec confiance, quel repos, quelle confiance, alléluia. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. 1 Corinthiens 14, 42. Le corps est semé corruptible. Le corps donc est semé comme quelque chose qui doit pourrir. Il ressuscite incorruptible. Quand il se Incorruptible. réveille de la mort, il ne peut plus pourrir. Alléluia. Il est semé méprisable. Ce qu'on met dans la terre, c'est un corps qui ne vaut plus rien. Il ressuscite glorieux. Mais quand il se réveille de la mort, il est plein de gloire. Il est semé infirme. Ah, ce qu'on met dans la terre, c'est un corps faible. Il ressuscite plein de force. Mais quand il se réveille de la mort, il est plein de force. Il est sommé corps animal, vous voyez? Corps animal. Il est sommé corps animal, vous voyez? Tout le monde dit corps Oui. animal. Ouais, corps animal.
Le corps qu'on met dans la terre comme une graine, c'est un simple corps humain, un gouffre. Il ressuscite corps spirituel. Donc, c'est-à-dire, mais quand il se réveille de la mort, l'Esprit Saint lui donne la vie. Et si le même esprit, et si l'esprit de celui qui est resté Yeshua d'entre les morts habite en vous, celui qui est resté Yeshua d'entre les morts, celui qui est ressuscité Mashiach d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. S'il y a Amen. encore un animal, il y a aussi un corps Spirituel. spirituel, n'est-ce pas? Il y a donc un corps qui est simple corps, mais il y a aussi un corps qui reçoit la vie. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. C'était un simple être humain qui a reçu la vie, n'est-ce pas? Le dernier Adam, Yeshua, est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire il est rempli d'Esprit Saint qui donne la vie. Genèse 2:7, vous vous souvenez? L'éternel Amen. Elohim, l'éternel Elohim souffla, forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être Vivant. vivant. On retient donc corps sans vie plus esprit de vie égale âme vivante. Âme vivante moins esprit de vie égale corps sans vie retourné à la terre. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Vous savez, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Vous avez remarquez bien ceci. Le premier homme, il est tiré de la terre, façonné de la terre. Mais le second homme, Yeshua, lui, il est céleste. On n'a pas dit qu'il est tiré du ciel, parce qu'il n'a jamais été créé. Yeshua, c'est la Ouais. parole éternelle de Dieu qui a pris une forme humaine. Alléluia. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ce qui doit pourrir ne peut pas posséder la vie qui ne finit pas. Mais voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés. Alléluia. Est-ce que je peux avoir des Alléluia, des Amen? Amen. La trompette sonnera et les morts ressusciteront Amen. incorruptibles. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. La mort, on peut crier donc, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est-à-dire ton Ça, c'est âme. mes versets, hein. Hein? Ce sont tes Ça, ce versets. sont mes versets. Ça est Romain Amen. 8. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Oh! La puissance du péché, c'est la loi. Est-ce qu'on parle de la Torah ici? Est-ce que la puissance du péché, c'est la Torah? Non, 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 C'est non. la Non, loi. non, 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 non. Vous avez raison. Vous avez raison. Ce n'est pas la Torah qui est la puissance du péché. Mais la Et je vais Torah expliquer dit la pourquoi. grandeur du Je vais péché. expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi. Justement, voilà pourquoi on doit faire attention à ce qui est écrit dans la Bible. On doit comprendre ce que Paul dit. Ici, Paul ne parle pas de la Torah, il parle d'un décret de la Torah. Et quel est ce Amen. décret de la Torah? Le décret de la Torah, c'est tu manges de cet arbre, mot à mot, Ouais, tu mourras sûrement. Voici le décret. Et il nous l'explique dans Romains 3:23 en disant que le salaire que paie le péché, c'est la mort. c'est la Donc, mort. il ne parle pas de la Torah ici, mais il parle d'un décret de la Torah qui a dit que tu manges cet arbre, tu mourras. Et le salaire Mourra. du péché, c'est La la mort. mort. Ce n'est pas la Torah, mais un décret de la loi. C'est ça. C'est ça. Voici la puissance du péché. Ce décret qui dit, mais je rappelle que la loi de l'esprit de vie, la Torah de l'esprit de vie, m'a affranchi de cette loi-là, du roc, du chet vemavet, c'est-à-dire du décret, du joug, du lien sur le péché et sur la mort. J'étais affranchi. Hallelujah. Parce que je sais, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Il vit, je n'ai rien à craindre. Le décret divin est donc le salaire que paye le péché. C'est la mort. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ouais. Le corps est donc une tente, une maison, un édifice, un bâtiment. Mais nous attendons toutes choses nouvelles. Il y a une vie basse et une vie supérieure.
On ne cesse pas d'exister à la mort. Il y a de l'espoir au milieu du découragement. Et rassure le découragé, rassure celui qui n'a pas de joie. Motif de confiance et d'encouragement. C'est pourquoi nous ne perdons pas confiance. 2 Corinthiens 4,16. Nous ne perdons pas confiance. Et lors même que notre homme extérieur, c'est quoi l'homme extérieur? Faire. Hein? La chair, le corps. Et lorsque notre Le homme corps. extérieur, donc le corps, la chair, le corps, se détruit, et ça se détruit, hein? Mhm. Vous le savez? Ah, je Ah oui, confirme, ouais. Ah, vous confirmez? Clairement. oui, Arthrose. Voilà. Après, on dit qu'après 30 ans, après 40 ans, c'est la vie en rose. Arthrose, Mhm. Oui. ostéoporose, etc. Le corps se Et en détruit, chair, ouais, on s'en rend compte, là. hein? Ouais. On perd des dents, on Mhm. perd ceci. Avant, je sautais, j'ai essayé de faire un saut là, mais ça va plus les sauts, hein. On a pris quelques jours avec ma femme et ma fille et je suis allé sur le lit, j'ai sauté, mais ma femme m'a dit, mais tu te prends pour un enfant ou quoi de sauter comme ça? Mais je voulais voir. Et je regrettais d'avoir sauté sur le lit, chers amis. Notre homme extérieur se détruit. Notre homme intérieur se renouvelle. Alléluia. Notre homme intérieur, l'esprit, l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'homme intérieur qui prend plaisir à la Torah de Dieu. Et cet homme-là, il ne pêche pas. Parce que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Bien sûr, il y a des souillures du corps et de l'âme, mais les souillures du corps et de l'esprit, c'est quand on reste dans Babylone. Quand tu restes dans Babylone, parce qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres, tu souilles ton esprit. Mais nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids, kabod, éternel de gloire car nous ne regardons pas aux choses visibles parce qu'elles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Alors nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, cette tente, là il parle de cette tente-là, nous avons dans le ciel, oh, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Ah, non, 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 Michel, là il parle de la demeure. Mais là, Paul parle d'un corps nouveau. Est-ce qu'il y a déjà vraiment un corps nouveau? Mais Dieu a gardé la forme. Dans la mémoire de Dieu, il y a déjà cette forme. Il y a déjà cette forme qu'il va nous redonner. Une forme qui ressemblera à mon corps. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente désirant revêtir mon domicile céleste. Je veux revêtir mon domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus avec la justice de Christ, et pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. On ne veut pas mourir, mais nous voulons ce corps nouveau, afin que ce qui est mortel soit englouti dans la vie. Alléluia. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes donc pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps. Vous voyez, nous, quitter ce corps, c'est la respiration. Ce ne sera pas l'âme, mais la respiration. L'homme nouveau, parce que je sais qu'en quittant ce corps, je ferme les yeux et ça y est, je les ouvre et Yeshua est là. Maranatha, Maranatha, car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Mashiach. Et oui, maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Même Yeshua, nous ne le connaissons plus selon la chair. Oui, Yeshua n'est plus juif. C'est pas ce que le texte dit. Parce que regardez l'Apocalypse, quand il viendra, tout est judaïque, là, tout est juif, tout est hébreu dans l'Apocalypse. C'est pas ça. Il y a des gens qui nous disent oh, Yeshua n'est plus juif. Non, mais c'est pas ce que le texte raconte. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Alléluia. S'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire. je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, donc mon esprit, et d'être avec Christ, parce que Christ me reçoit, pas sous ses pieds, il n'y aura que ses ennemis sous ses pieds, ce qui est de loin meilleur. Alléluia. Résurrection, millénium. Je prends encore un peu de temps. Mhm.
Alors, il y a un passage qui dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais quand nous voyons les éléments de la parole de Christ, la Bible s'explique par la Bible. Nous voyons que Ouais. la résurrection des morts vient avant le jugement. Ici, je l'ai en cinquième position. La résurrection. Techiyat Ametim. Alléluia. La résurrection. Maranatha. Mais c'est la résurrection de la chair ou la résurrection du corps? Résurrection de la chair Résurrection ou du corps. résurrection du corps? Résurrection du corps. On a cette forme qu'on a. D'accord. C'est du corps, hein? C'est pas la chair. Vérifier, oui. Non, Corps vous glorifié. connaissez le credo, hein, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, à la résurrection de la chair. Moi, j'ai dit, bon, c'est pas la chair, c'est le corps. Et à la Ouais. vie éternelle. Chaye olam, c'est le corps, n'est-ce pas? Nous attendons ce moment glorieux. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Elohim n'est pas le Dieu des morts, mais l'Elohim des vivants. La femme de Job lui a dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Elohim et meurs. Mais Job a dit, mais je sais que mon Rédempteur est Rédempteur est vivant. vivant. Alléluia. Se Je sais lèvera que le mon dernier sur Goël la est terre. vivant. Hein? Goali, mon Rédempteur est Hein? vivant. Goali Chai, mon Rédempteur vit. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, de bassar, je verrai Eloha. Alléluia. Alléluia. Je verrai Dieu. Heureux ceux qui ont le corps pur. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où? Bah, Paul, je ne le comprends pas. Non, 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 Paul est trop fort. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons? Il dit que nous attendons déjà dans les cieux. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Vous le savez? Ouais. Éphésiens, Éphésiens. Éphésiens 1, Éphésiens 2. Nous sommes déjà assis, c'est-à-dire déjà, nous sommes là-bas, écrits. Notre nom est écrit. Aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le cœur de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Car je vis, Yeshua dit, je vis et vous Et vivrez. aussi. Je vis et vous vivrez. Dis à ton voisin, sois encouragé. Sa résurrection me garantit ma résurrection. Pourquoi êtes-vous troublés? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi. Je ne suis pas un fantôme. Les fantômes n'existent pas. Mais il dit un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai, donc il avait des os et de la chair. Et il dit avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance ici ta main. Et alors j'ai jamais compris ce passage. Il a fallu que j'aille à l'école biblique aux États-Unis. Je dis Seigneur, comment dans ton corps glorifié tu as encore les marques? Ouais. J'ai étudié l'alliance brite. Dans une alliance, il y a des marques qui restent pour prouver l'alliance. Alléluia. Yeshua, béni sois-tu. Yeshua, tu es merveilleux. Alléluia. Ne soyez pas incrédules, éternel. Amen. Et n'a pas permis que son corps voie la corruption, le pourrissement. Acte 2, 27. Et Keter, cité le psaume 16. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Vous êtes encore là? Oui, oui. Ouais, parce que je crois qu'il y a un problème d'Internet. Ah. Donc, Mashiach est la résurrection et la vie. Alléluia. Le tombeau est vide. Son corps, son corps son corps n'est plus là. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car terre rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix de Yeshua et en sortiront. Alléluia. Ceux qui appartiennent à Mashiach
ressusciteront lors de son avènement, n'est-ce pas? Le chauffard sonnera. Alléluia. Le Seigneur lui-même, ceux qui auront fait le bien en Yeshua, ressusciteront pour la vie. Tape quelqu'un, touche quelqu'un et lui dit, il y a de l'espoir. Alléluia. Touche quelqu'un et dis-lui, vie, tu l'as déjà. Nous aurons un corps nouveau, un corps recréé, mais un corps qui ressemblera au corps ancien. Cette vie ne sera pas ennuyeuse et vague, comme la fausse image que certains ont de ceux qui sont au ciel. Notre corps glorifié sera réel comme le Christ lui-même était réel pour ses disciples. Notre corps sera incorruptible. Vous me suivez toujours? Amen. Ah, il y a un problème d'Internet, je vois, mais si vous êtes là, vous êtes là. Oui. Nous verrons Elohim tel qu'il est. Nous verrons Elohim tel qu'il est. Alléluia. Nous verrons Elohim tel qu'il est. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Est-ce que nous allons recevoir le même corps que nous avions sur la terre à la résurrection? Non. Alors souvent, lorsqu'on se réfère à la résurrection, nous parlons de recevoir un nouveau corps, mais nos corps actuels seront renouvelés en fait. Mhm. Mhm. Et Glorifié. nous ne devrions pas considérer la résurrection comme la réception d'un nouveau corps dans le sens de recevoir un corps différent, de façon qu'on ne me reconnaisse pas. Au contraire, on me reconnaîtra. Alléluia. Tout est gravé, tout est dans la mémoire de l'Éternel. Et le modèle de la résurrection, c'est Yeshua. Alléluia. Que tes morts revivent. Un corps ressuscité sera le même corps que ce que nous avions maintenant, mais transformé, Transformé, immortel. Dieu incorruptible. ne va pas créer quelque chose de nouveau à partir du néant, en fait, mais il va ressusciter plutôt le corps qui meurt. Y a-t-il contradiction de ce que je dis là? Absolument pas. Non? Non. Il est clair que nous ne recevons pas nos corps de résurrection immédiatement après la mort, car Non. nos corps restent très clairement et évidemment ici sur la terre et seront enterrés. Donc à la résurrection, vous verrez des gens au cimetière se lever. Alléluia. De nombreux versets déclarent que la résurrection ne se produira pas avant le retour de Yeshua. Les autres morts, ils ne reviendront à la vie qu'après le règne de Meshiach de 1000 ans Mhm. ressusciteront pour la honte. Et je vis les morts, les grands, les petits, et la mort et le séjour des morts furent jetés. Jeté dans les temps Nous de ne feu. sommes pas ceux, nous ne sommes pas de ceux dont Elohim fera périr l'âme et le corps dans la gêne. Alléluia, car Elohim n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Alléluia. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux L'âme. qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Les promesses. Je m'accroche à cette promesse, la résurrection. Si Yeshua ne revient pas avant, je crois dur comme fer à la résurrection. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. Celui qui croit en Yeshua vivra même s'il meurt. Celui qui croit en Mashiach ne mourra jamais. Si quelqu'un garde ma parole, dit le Mashiach, il ne verra jamais la La mort. mort. Alors même la vision des ossements desséchés te donne Amen. de l'espoir que l'Éternel fera revivre. Alléluia, alléluia. Alors, je termine, je vais conclure. Quatre clés pour comprendre l'au-delà. Je termine. Vous me permettez de terminer ou bien on s'arrête? Oh, oui, 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 vas-y. on termine. Sûr. J'ai dépassé mon temps de 15 minutes. Quatre clés pour comprendre l'au-delà, pour comprendre ce que déclare la Bible à propos de la mort et de tout ce qui se passe ensuite. Il est important que nous sachions d'abord qu'il y a quatre aspects importants de l'au-delà. Il y a donc, il y a donc un aspect de la mort qui n'est pas douloureux. C'est toujours triste la mort. On ne Oui. s'y Ouais, habituera jamais. Mais il y a un aspect qui jamais. n'est pas douloureux. Douloureux. Nous n'avons pas à nous inquiéter. C'est ce que la Bible nous a enseigné. Nous n'avons pas à nous soucier de l'endroit où nous irons. Amen. Nous Amen. n'avons pas besoin de nous demander si nous serons dans la paix ou non. Nous le savons. Nous allons nous reposer de nos œuvres. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de ce qui va se produire ensuite. Vous êtes d'accord avec moi? Yes. Ouais, Est-ce que vous avez peur? Non. non,
On n'a pas l'intention de mourir. Je veux pas mourir. Maranatha. Oh, Hein? on a plus peur de la Maranatha. souffrance. Je On a n'ai pas plus peur peur de la de la mort. souffrance. On a plus peur de la souffrance que de la mort. Ouais. C'est sûr. Clé numéro un, la destination des défunts. On sait où ils vont. Clé Euh, numéro 2, l'état mental des morts. Ils ne savent rien. Clé oui, numéro 3, quand les morts se réveilleront, on sait que c'est au retour de Mashiach. Clé numéro 4, nous connaissons la raison de notre existence. Et autour de nous, il y a des milliards qui ont la foi en Yeshua et qui ont l'espoir, qui croient à l'espérance, qui ont l'espérance de la résurrection. Est-ce que les Amen. morts vont rester dans le séjour des morts? Non. Non, Yeshua lui-même est allé dans le séjour des morts, mais le troisième jour, il est ressuscité. Et par son intermédiaire, il y aura la résurrection des justes et des injustes. Donc, le séjour des morts sera finalement vidé. C'est Et le ça. séjour des morts, la mort sera finalement détruite. Le dernier ennemi, parce que la mort reste une ennemie, n'est-ce pas? La mère des Ouais, épouvantes. C'est le péché, donc oui. C'est grave, hein? La mort. Oui. Nous allons ressusciter très pour la grave. vie. Mais la mort, le séjour des morts, seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Et quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté. Alors les croyants ont-ils un corps dans leur état intermédiaire? C'est-à-dire entre la mort et la résurrection, est-ce qu'on a un corps? Non. À partir du moment où les croyants meurent jusqu'à ce qu'ils reviennent avec Christ, avec Mashiach, quand il établit son royaume, ils seront sous une forme consciente ou dans un état intermédiaire ou entre les deux ou inconsciente. Inconscient. Option un. Certains croient que les morts en Christ à la mort deviennent des esprits désincarnés. Et ils croient que le croyant est conscient comme un esprit désincarné, semblable aux anges qui n'ont pas de forme physique, leur corps glorifié est reçu à la résurrection. Deuxième option, certains croient qu'il y aura un corps temporaire. Le croyant a un corps temporaire en attendant son corps glorifié. Ah, tiens. Certains croient que le croyant reçoit un corps glorifié. Le croyant reçoit son corps glorifié à la mort, il n'y a pas d'attente d'une résurrection générale des morts. Quelle est la véritable option? L'esprit, le souffle retourne à Dieu. Adieu. Mais le mort ne sait pas, ne sait rien Rien. et il dort jusqu'à la résurrection, mais il a la confiance dès ici qu'il est dans les mains de l'Éternel. Amen. Résumé, quant à la forme sous laquelle ils existent dans l'État, les croyants en quatre points différents. Les croyants sont des esprits désincarnés. Un corps temporaire est donné à tous les croyants à la mort. Le croyant reçoit son corps à la résurrection et plutôt le croyant reçoit son corps glorifié et immortel à la résurrection. Voici le point de vue humain. Donc, nous serons glorifiés. La glorification, c'est l'élévation des justes. C'est vraiment la conclusion maintenant à la gloire. La gloire atteint son point culminant dans la transformation de leur corps, à la ressemblance de leur Seigneur, Yeshua. Alléluia. Il y avait ce voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa bonté. Dans sa Oui, dans ta beauté, magnificence. Mais c'est merveilleux, n'est-ce je pas? Alléluia. serai semblable à Quand tu lui toi. sens, je serai semblable à toi. Le Seigneur Yeshua transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Nous connaîtrons Dieu comme Dieu nous connaîtrons comme Dieu nous connaît. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés ses enfants. Amis très chers, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants d'Élohim. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci pour d'avoir supporté. Y a-t-il des questions? On peut prendre quelques questions. Est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est est-ce que c'est un enseignement plein d'espoir? Est-ce que c'est un enseignement qui Ouais. vous donne de l'espoir? Est-ce que c'est un Bien sûr. enseignement qui enlève votre peur de la mort? Est-ce que vous savez que la mort arrivera si Yeshua ne revient pas avant, mais vous savez que nous pouvons affronter la mort, que nous pouvons affronter ce sujet avec Amen. confiance, avec sérénité. Est-ce que cet enseignement vous a aidé? Mhm. Bien sûr. Oui. Ouais. Je peux rendre un témoignage, Vas-y, mon Michel. frère.
En fait, tu sais que je suis passé par une période de dépression pendant 7 ans. Hmm. Et donc, pendant cette période-là, les 7 ans, je ne dormais pas avec Angela, hein. Pendant 7 ans, je dormais pas. Et je restais réveillé de la nuit parce qu'en Hmm. fait, j'avais peur de m'endormir et mourir. Et de mourir. Hmm. J'avais peur de la mort. Hmm. Et quand j'ai été visité par le Seigneur, qui m'a guéri surnaturellement. Hmm. Et bon, tu sais, c'est dans mon sommeil que ça s'est produit, la guérison. Donc, Guérison dans le sommeil, hein? ouais. Et à partir de ce moment-là, depuis ce jour-là, depuis que j'ai été touché par le Seigneur, ben, même quand j'ai fait la Covid à l'hôpital, et bon, que je priais pour vivre, Oui. le Seigneur, il m'a dit de lâcher prise. Et donc, Amen. j'ai dit, d'accord, Seigneur, si je dois mourir, j'accepte ta volonté. Hmm. J'étais sur le point de demander un papier pour dire à Angela et ma fille que je les aimais. Mais, et puis, ben, c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Mais Hmm. depuis, ouais, moi, je peux mourir demain, je sais où je vais. Voilà. Amen. Ouais, Amen. Amen. absolument. Alléluia. 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 Amen. Je vais dire au revoir à ceux qui sont sur Facebook et on continue à répondre aux questions pendant encore 5 10 minutes. Facebook, vous voulez rester? Bon, on vous garde. OK. Vous écoutez les questions. D'accord. OK. Mhm. Y a-t-il une ou deux questions? Pas de questions? Non, ça, c'est bon. Pour moi, c'est clair, oui. Donc, C'est clair alors. ouais. Amen. Mhm. Et ça fait du bien euh, quand on est réconforté dans ce qu'on croit. Parce que Amen. on est assailli de toutes parts de fausses doctrines. Et Oui. Ouais. il y a, il y a même une dame qui m'a demandé un jour, Bernard, est-ce que tu connais un passeur d'âme? Un passeur Hein? d'âme. Alors, je me suis mis un peu en colère à l'intérieur de moi-même. Hmm. Je me suis- Et puis, j'ai fait comme Yeshua et le larron. Je me suis Hmm. dit, oui, moi, je connais un passeur d'âme. Ah, est-ce que tu veux bien nous l'indiquer? Ben, tu le connais aussi. C'est Hmm. Yeshua Mashiach. Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la Ouais. vie. Ah non, c'est pas de celui-là que je veux parler. Ah. Et tu veux parler de quoi alors? Des passeurs d'âme, etc. C'est de la mythologie grecque ou bien Hmm. chrétienne, mais ça n'a rien à voir avec nous. Ouais, ouais. Ah non, d'accord, ok, on ne peut pas discuter avec toi. Ok, on ne discute plus alors. Voilà. Hmm. Et je t'invite quand même à avoir l'espérance de la résurrection. Alléluia. Reviens à Adonai, reviens au Seigneur. Amen. Et alors, bon, l'âme n'est pas immortelle, on le sait très bien. Hmm. Donc, arrête avec ces idées-là. Hmm. Tu ne connais plus rien, ok, mais tu vas ressusciter si tu es au Seigneur. Si Amen. tu n'es pas au Seigneur aussi, tu ressusciteras, mais bon, sois au Seigneur. Mais j'attendais à ce qu'elle me demande qu'est-ce que je dois faire pour revenir au Seigneur. Mais notre conversation s'est arrêtée là, elle est partie. Oh. Voilà. Alors je prie Seigneur, je dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai manqué ma Hmm. mission là. Hmm. Ça fait que voilà mon petit témoignage aussi que je voulais apporter. Merci Mhm. beaucoup. Ouais. Alors, demain, Shabbat, RF Shabbat, veille de Shabbat, nous serons chez Roger. Ça Alors, va, on est là. nous invitons ceux qui sont dans Mons-Borinage et dans la région du centre de se joindre à nous, n'est-ce pas? Amen. Amen. 18h30. Ça Ouais. va? Ouais. OK. Et On le sera à peu près thème, combien? Comment? Roger. On sera à peu près combien? Moi, à mon avis, peut-être 12, 15, je sais pas. Ah bon, une Ouais. centaine. Alléluia, merci Seigneur. Ouais, déjà de base, on a à peu près 6 ou 7. Oui. OK. Ah. Ok. Mhm. Voilà. Et Roger fera le kidouche, etc., etc. C'est merveilleux. Et Ouais. David télévise, n'est-ce pas? Ouais. David fait le zoom. Voilà. Oui, oui. Et moi, je parlerai pendant quelques minutes du kidouche. Mhm.
Kiddush, c'est la sanctification du jour. Exactement. Kiddush, Kedusha, etc., etc. Voilà. Ouais. Et jeudi prochain, bon, il n'y aura rien samedi, hein, puisque vendredi, on est Ah bon? ensemble. Il n'y aura Ah oui. rien samedi, pas de Zoom, pas de Facebook direct. Mais que ça ne nous Mais, empêche pas quand même de faire Shabbat en famille, hein. ah oui, oui, Évidemment. absolument, absolument. Shabbat en famille, sans réunion, mais Shabbat en famille. Alors, Voilà. jeudi prochain, voilà ce qu'on va faire. On va répondre aux objections. Les gens vont dire, et Lazare, Lazare, on en a beaucoup parlé, et Oui. Élie Élie et Moïse. Enoch, et Oui. Christ est allé, Transfiguration. etc. On va donner les réponses aux objections. Hmm. Et après, le jeudi suivant, Hmm. on conclura le Hmm. sujet et on va rentrer dans les fêtes de l'Éternel de l'automne. Mais n'oubliez pas que chaque jeudi déjà, dès 19 heures, nous faisons les selichot. OK? Les Hmm. selichot, c'est les prières de supplication. Hmm. Amen. Amen. Donc, essayez de vous C'est connecter dans les dès psaumes, 19 heures au ça. moins. C'était bien tout à Amen. l'heure, hein? Tu as les références? C'était très bien. Tu as les références pour ça? Des C'était selichot. Ouais. très bien, c'était très bien. Ben, j'ai Très quelques notes, enrichissant. mais bon, on peut se passer quelques notes là. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Je regarderai, j'ai peut-être le Sidour, hein, mais bon, Ben, le Sidour, tu l'emmènes donc? Tu l'emmèneras? euh, je regarderai, mais je suis pas certain. D'accord, d'accord. Mhm. Voilà. Donc, par anticipation, Shabbat Shalom. David, on dirait que tes cheveux ont poussé là. Shabbat shalom. Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shabbat shalom. shalom. J'espère que Shalom. vous avez été bénis, que le Merci. Seigneur vous dirige, vous aime à plus aimer sa parole, à aimer Israël, à aimer la Torah, à aimer la vérité. Amen, Amen. Amen. amen, Amen. 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 À Alors, Je demain. vais arrêter Amen. oui, Facebook À Live. demain. merci. Ceux qui ont des questions, Amen. À bientôt.